Une fois que l'infection est avérée, il reste très peu de temps pour réagir. Les gens doivent se débrouiller tout seuls. Les autorités sont responsables de cette épidémie. Elles n'ont pas trouvé bon de protéger la population contre les effets de ce virus. Tous ceux qui sont exposés et qui survivent à une attaque se transforment en prédateurs assoiffés de sang. Ils attaquent des innocents pour les dévorer. Il n'existe aucun vaccin. Jusqu'à présent, personne n'est immunisé. Des quartiers et des villes entières ont été atteints. Il ne reste plus rien. Tout ce que nous connaissons de notre civilisation est en train de disparaître devant nos yeux. Les rares survivants essayent de s'entraider pour lutter contre ce fléau. Ils sortent le jour, mais dès que la nuit tombe, ils doivent se cacher. Ils se barricadent dans des immeubles sécurisés. D'autres se regroupent en milices de défense. Ils deviennent des chasseurs. Des hommes armés d'épées, traquant et tuant les infectés. Nous étions heureux quand nous trouvions un refuge. Un endroit à l'abri avec de la nourriture où nous pouvions survivre en attendant des secours. Seulement, les refuges devenaient de moins en moins sûrs. Quant aux chances d'être sauvés, elles devenaient pratiquement inexistantes. La seule solution était de sortir. Nous étions livrés à nous-mêmes, contre les ténèbres. Il faut prendre le gamin et le mettre à l'abri. On n'est pas là pour savoir qui a tort ou raison. C'est à nous de décider qui doit vivre ou mourir. Vous êtes priés d'évacuer l'immeuble. Vous êtes priés d'évacuer l'immeuble. Tout le monde est invité à quitter l'immeuble dans le calme sans céder à la panique. Fais attention. Ok. Ouais. Donne-moi la main. Éteins-moi cette merde. Ils vont la sentir. Ça va, lâche-moi, y a personne ici. Tout le monde est invité à quitter l'immeuble dans le calme sans céder à la panique. Qu'est-ce que tu fais? C'est toujours pareil. Ça fait des mois qu'on entend toujours la même chose. Tous les immeubles qu'on a visités n'avaient aucun survivant. Parce que tu penses qu'il reste encore des endroits sûrs? Non. Comment ça se fait qu'il te reste des cigarettes? Tu serais surprise de voir tout ce qu'on peut trouver dans les cabinets médicaux. Il faut savoir chercher. Faut trouver un endroit pour dormir. On sortira d'ici quand le jour se lèvera.
c'est pas fini. Ça ne finira jamais. Non, jamais. On est tous les deux dans cette galère. Oui, on est tous les deux. Dorothy, écoute-moi. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais nous serons toujours ensemble. Ok. Tu as dormi pendant plus de 6 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? On doit partir d'ici. Le générateur est tombé en rade. Il n'y a plus de nourriture. On va devoir trouver une autre cache. Allez, viens. Lève-toi, on y va. Base ici, unité 12, vous m'entendez? Base ici, unité 12, vous m'entendez? Unité 12, on vous reçoit. Nous sommes à côté d'un complexe médical. J'espère qu'on pourra nettoyer le secteur. Je vous tiens informé. Bien reçu, on reste en contact. Faites votre boulot, à vous. Terminé. On n'est pas infecté. Elle est malade. 2 des nôtres sont morts d'une pneumonie. On est venu chercher des médicaments. Et vous êtes que tous les deux? Oui. J'ai fait mes études ici avant l'épidémie. Vous ne trouverez pas de médicaments, ils ont été volés. Dorothy, on sait pas qui sont ces gens. Désolée. On n'a vu personne depuis 3 semaines. Vous comprenez? Nous non plus. Ici, on est en sécurité. Pour l'instant. C'est bon, Amelia. Ça va. Excuse-moi. Il faut se protéger les uns les autres. C'est par où? La pharmacie. Au bout du couloir. On doit nettoyer tous les immeubles, on fouille toutes les pièces. Les filles, vous tuez tous ceux qui sont infectés. Oui, Et monsieur. ceux qui sont pas infectés? Ils sont assez résistants, on les prend avec nous. Et maintenant? Presque tous les couloirs et les escaliers sont bloqués. Faut qu'on trouve un autre moyen pour aller à la pharmacie. Venez, on y va. Mais c'est énorme ici. Ouais. Si on doit faire le tour, ça va prendre du temps. On ne sait même pas si on va trouver des médicaments là où on va. Pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas le même chemin que tout à l'heure? On devrait quitter cet immeuble tous ensemble. Non, trop risqué, c'est du suicide. On ne peut pas sortir tant qu'il fait nuit. On est condamné à rester. Le jour va se lever dans 4 heures à peine. On va devoir passer par les sous-sols. Il y a une porte de sécurité, c'est le seul moyen de sortir d'ici. Mais le générateur est défaillant et on a besoin de courant si on veut ouvrir cette porte. Pourquoi vous dites que c'est le seul moyen de sortir d'ici? La porte de sécurité a une ouverture électrique. C'est là que j'ai garé mon camion. Si on arrive à le récupérer, on pourra le prendre pour rejoindre les camps. Les camps?
Attendez un peu. Pourquoi vous l'avez pas fait avant? Il y avait de la nourriture ici. Il faisait chaud et on était au sec. On avait roulé pendant des semaines. On avait besoin de se reposer. Ça va, c'est bon. À votre avis, qu'est-ce qui se passera si le générateur central tombe en panne avant qu'on arrive en bas? La porte de sécurité ne s'ouvrira pas. On sera pris au piège. Justement, on y allait quand on vous a rencontré. Si vous voulez venir avec nous. Merci. La garde, tu nettoies le secteur, tu fais le grand nettoyage. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a peu de chances que des gens de l'extérieur viennent nous aider à sortir. Tu peux pas savoir. Il y a des groupes de chasseurs, d'anciens militaires entraînés à tuer. Tu ne crois quand même pas à cette légende idiote? Tu vas pas me dire que tu crois les conneries qu'on raconte à la radio? S'il y avait eu des survivants, ils seraient venus nous aider. En tout cas, c'est pour ça qu'on prie. Non. C'est pour ça que toi tu pries, Dylan. Tu as perdu la foi, Amelia? Arrête, je suis pragmatique. Si on est en vie jusqu'à présent, c'est grâce à nous. Oh merde. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. C'était la porte d'entrée de la chapelle. Je trouve que c'est flippant. Nom de Dieu. Amelia. Quoi? Ça te pose un problème? Tu as vu ça? Moi, ça me fait peur, ce truc. C'est pas une raison pour blasphémer. C'est bon, Dylan. Est-ce que tu crois vraiment que ça va changer quelque chose pour nous, que je blasphème ou pas? Il n'y a que et nous dans ce bâtiment. Désolée de te décevoir. Il y a personne. Justement, puisqu'on parle du diable, Qu'est-ce que c'est? un genre d'anti-inflammatoire. Ça m'aide à oublier. Tu crois vraiment que c'est une solution? J'ai rien trouvé d'autre. À ton avis, on a une chance de s'en sortir? On y va. On reste pas là, on bouge. On va s'occuper de cette porte de sécurité et on va essayer de sortir de ce trou. Ça va pas être facile. Arrête, tu me fais flipper là. Ferme-la et viens avec nous, tu veux bien? Je suis pas vraiment rassurée. Venez, entrez par ici. Évitez de les toucher. Va bien. Ouais, ça va.
Taggart, je t'ai dit le grand nettoyage. T'as compris? Ici, Cross, est-ce que vous me recevez? Je répète, ici, Cross, est-ce que vous me recevez? J'ai un survivant! Cross, est-ce que vous me recevez? Taggart, avez-vous trouvé des survivants? Je répète, avez-vous trouvé des survivants? À vous. Taggart, si vous me recevez, nettoyez la zone 7 avant le lever du soleil. Je répète, nettoyez la zone 7 avant le lever du soleil. Ça va. Tout va bien, c'est fini. Vous êtes seul? Où sont Morgan et Ricky? Je sais pas. Ils nous ont dit d'attendre ici. Je sais plus quoi penser. On se plaignait toujours, on disait que le monde allait de travers avant le virus. Et pourtant aujourd'hui, regardez où on en est. Qui sait ce qui nous attend encore? Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais peureuse. J'avais peur de la nuit. Alors j'allais me cacher dans la chambre de mes parents. Et un jour j'ai compris. Je me suis dit, c'est pas parce qu'ils sont plus grands que moi qu'ils pourront me protéger si jamais il y avait des monstres. Des monstres ou des démons. Ou des revenants. Y a ni monstre, ni démon. Y a que des gens malades. Un jour, c'était au tout début du virus. Un homme infecté s'est jeté sur mon père. Maintenant, je sais que plus personne ne peut me protéger. Allez, viens près de moi. On va veiller l'une sur l'autre si tu veux. On est une équipe maintenant. Je crois. Ah bon, tu crois? Dorothy et moi, on s'en est sortis. Si on a réussi, c'est parce qu'on a toujours été là l'un pour l'autre. Mais depuis qu'on vous a rencontrés, c'est différent. Je pense que maintenant qu'on est là, vous risquez de vous faire tuer. C'est bien ça? T'inquiète, mon pote. On est tous dans la même merde. On a envie de vivre. J'avais prévu un plan tout simple. Je voulais trouver un autre abri. Et vous, quel est votre plan? J'en ai pas de plan. J'en étais sûr. Ça veut pas dire qu'on va pouvoir sortir d'ici sain et sauf. C'est facile à comprendre. Si jamais on y arrive.
Faut d'abord qu'on trouve comment se débarrasser de ces créatures. Rajoute-en, c'est déjà assez difficile. Il faut garder espoir, Dorothy. Ces créatures obéissent aux lois de la nature et on en a tué suffisamment pour savoir que j'ai raison. C'est vrai, ils sont exactement comme toi et moi, mais ils se nourrissent de sang. Quand ils ont faim, ils se transforment en machines à tuer. J'ai emmené les toutes premières victimes du virus ici, au moment où les attaques ont commencé. Sans déconner. Tu sais, quand quelqu'un se fait attaquer, soit il est immunisé, soit il se transforme doucement, avant de changer. Et il bascule de l'autre côté. Tout le monde est persuadé que ça devient un vampire. Mais c'est faux. Ce sont des mutants. Qu'est-ce que ça change? Sur quoi est basé le mythe? Ils deviennent esclaves de la chair et du sang. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont en tête, c'est comment faire pour avoir encore plus de sang. Ils ne sont pas vraiment vivants, ils ne sont pas vraiment morts, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont rien. Ils ne pensent qu'à se nourrir. Faut bloquer la porte. Ok. C'est pas des vampires, tu disais. Alors t'appelles ça comment? Un putain de mutant affamé. Viens, on y va. On y va. Où vous étiez passé? Bonne nouvelle. On a des tas d'amis infectés dans cette partie du bâtiment. Maintenant, ils savent qu'on est là. On se casse d'ici. Bon, allez, on va entrer maintenant. Vous en avez croisé un? On peut dire ça. À quoi il ressemblait? Il avait l'air faible? Quoi? Laisse tomber. Il comprend plus rien, il est complètement camé. Il y a la cafétéria juste au-dessus. On pourrait voir si on trouve quelque chose à manger avant de redescendre. On est mort de faim. On doit reprendre des forces. On fait quoi s'il y a des monstres là-haut? On les détruira. Mais s'il y en a vraiment beaucoup? On les tuera tous. Viens, on y va. Ça fait combien de temps que cette bouffe est ici? Plusieurs mois. La première chose à faire est de trouver de quoi manger. La plupart du temps, c'est complètement pourri. En tout cas, c'est nourrissant. Heureusement qu'on a trouvé ça. Ouais. Je sais pas qui pourrait manger ça à part nous. C'est dommage qu'on puisse pas rester ici. Le jour se lève dans 3 heures. C'est le temps qu'il faut pour rejoindre les sous-sols. Le plus difficile, ça va être de rejoindre les escaliers mécaniques. Toutes les voies d'accès ont été bloquées. Ils étaient tous en vie quand on est arrivé. On les a quittés parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Si on était resté avec eux, on serait mort à l'heure qu'il est. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on doit à tout prix rester vigilant et ne pas avoir peur. Quoi qu'il arrive, nous devons trouver la solution. Morgan. S'il te plaît, Dorothy. C'est important ce que je vous dis, c'est très important. Je suis sérieux. On pourrait essayer de casser les fenêtres pour sortir d'ici. Ouais, comme ça on pourra les voir venir. Ouais. Ok, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a à peine 2 heures, tu voulais quitter le vieux bâtiment. C'est pas difficile de rejoindre la porte de sécurité et de s'enfuir. Pourquoi on demande pas à Ricky? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as encore pris, Ricky?
Quelle importance? Mais tu saignes. C'est rien, je me suis coupé. J'ai dû me faire ça quand je suis tombé tout à l'heure dans les chiottes. C'est une petite entaille. Ça va, c'est rien, c'est pas comme si j'étais infecté. Mais tu saignes. Tu sais bien que l'odeur du sang les attire. Tu le sais, je comprends pas pourquoi t'as pas fait attention. Imbécile! Ton entaille est profonde, Ricky. Il y a une salle d'examen. On va sûrement trouver des médicaments. Ok, allez-y. Ricky, tu viens avec moi à l'intérieur. Soyez prudents si vous entendez le moindre bruit. On se retrouve à l'étage en dessous. Allez, viens. Lâche-moi un peu, Charlotte. Je pensais à quelque chose. À quoi? C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va devenir? Imaginez qu'on soit les seuls survivants. Vous imaginez ce que ça voudrait dire? Quoi? Ça voudrait dire que c'est nous les monstres maintenant. Ce monde ne nous appartient plus. On peut y aller. J'ai trouvé de la pénicilline pour ta toux. Merci. Qu'est-ce que c'est? Aidez-moi. On se casse. Doucement. Doucement. Prêt, chef. Merci. Alors, on en est où? D'après le dernier rapport, il semblerait qu'il y ait des survivants non infectés. Je peux savoir de quel rapport vous parlez? Colonel, nous avons envoyé une unité dans le secteur. C'est une de nos équipes? Non, mon colonel. Ce sont des civils qui organisent leur défense. Ils se font appeler les chasseurs. Nous leur apportons un support logistique et une coordination. D'après les dernières nouvelles, il y a moins d'une heure, ils étaient en chasse dans le secteur 7. Ils disaient qu'ils pouvaient nettoyer avant le lever du jour. Le secteur 7, c'est bien ça. C'est la zone la plus dangereuse. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Cross, nous n'allons pas faire la même chose que vos amis du département d'État. Écoutez, les infectés vont se mettre à l'abri quand le soleil se lèvera. J'ai raison? Oui.
Et vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez stériliser toute la zone. C'est normal, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'heure, nous avons perdu le contact avec le groupe d'intervention. On ne pourra pas savoir s'ils ont pu sortir dans les temps. Vous comprenez? Lieutenant, où est notre avion? Le jet est au sol, colonel. Il devrait être dans les airs. Ils attendent les ordres, mon colonel. Nous allons nettoyer la zone. Vous êtes sûr? Voilà ce qu'on va faire. Si ces chasseurs sont toujours en vie, ils vous contacteront. Et vous leur direz de sortir. C'est une bonne idée, je n'y aurais pas pensé tout seul. Monsieur Cross, je reprends ce dossier. Alors, voici mes ordres. Il est hors de question de décaler le nettoyage. Et à moins que le département d'État ne le demande, vous maintenez l'opération. Je vous conseille de faire ce que je dis au moment où je vous le dis. Et assurez-vous que nos avions soient prêts à décoller. Oui, colonel. C'est quoi ça? Je vais aller voir. Fais attention, Ricky. Ça aurait pu être drôle si c'était pas aussi effrayant. On ne peut plus rien pour eux, machine. Ouvrez la porte! Dépêchez-vous! Vite, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Vous savez où sont les autres? J'en sais rien. On a de la chance d'être encore en vie. On est où? On pourra pas sortir par là. Dorothy a dit que tous les couloirs menaient au même endroit. On va avancer, on finira bien par les retrouver. Ils peuvent être n'importe où. S'il te plaît, Ricky. Morgan est fort. Je suis persuadée qu'il va s'en sortir. On peut pas rester là. Venez, on va trouver cette porte de sécurité.
Wow, tout le monde va bien? Ça va. Ici. Il faut que je me lave les mains. Tu parles pas sérieusement. C'est du sang infecté. C'est rien. T'as eu peur à cause de ce qui vient de se passer. J'ai du sang infecté sur les mains. Attendez-moi une seconde. Vous êtes infecté. Quoi? Êtes-vous infecté? Non. Et vous? Quand je vous ai entendu, je suis allé me cacher. Vous êtes seul. Non, nous sommes 3. 3, c'est un bon chiffre. C'est un chiffre qui porte chance. Je peux me joindre à vous. Où est-ce qu'il est passé? Dylan? On devrait se tirer d'ici. Ouais. T'entends? J'entends quoi? Écoute. Ça vient de l'autre côté. Restez ici. Si vous entendez quelque chose, sauvez-vous. Courez vous cacher. Regarde s'il s'est fait mordre. Ça va, c'est bon. Ça va, j'ai rien.
C'est mon jour de chance. Le problème avec la chance, c'est qu'on sait jamais quand elle vous quitte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a couru le plus vite possible. C'est ce que Morgan nous a dit de faire. Il a dit si vous entendez le moindre bruit, sauvez-vous. Nous n'avons aucun mouvement visuel. Le secteur est dégagé. Oui, bien reçu. Continuez les recherches. Je veux un visuel sur les chasseurs. Bien reçu, on balaye toute la zone. On vous prévient si on a du nouveau. Terminé. Quand j'étais à l'école, il y avait un garçon qui m'avait raconté une histoire effrayante et je l'ai jamais oubliée. Il me faisait peur, il disait que c'était une histoire vraie. Hein? C'est l'histoire d'un avion avec plein de passagers à bord. Et l'avion s'est écrasé. Je me souviens plus pourquoi. Mais les passagers sont pas tous morts et il y avait des survivants. C'est une histoire de cannibales, non? Tous les survivants disparaissent petit à petit, les uns après les autres. Tu la connaissais toi aussi? J'en ai entendu parler. Charlotte? Charlotte? Au rapport, soldat. Nous avons opéré en priorité dans les secteurs où des infectés ont été signalés. Ils sont nombreux? Nos équipes en ont recensé une quinzaine environ dans chaque bâtiment. Ouais, je suis prêt à parier qu'ils sont des centaines en dessous. Colonel, si les chasseurs sont toujours en vie et qu'ils ont trouvé des survivants, on fait quoi? Si on ne stérilise pas tout le secteur, nous prenons le risque que l'épidémie se propage dans tout le pays. Il n'existe pas de vaccin. C'est comme ça. La dernière fois qu'ils vous ont contacté, ils ont dit qu'ils sortiraient au lever du jour. Oui. Eh bien, on stérilisera à ce moment-là.
T'as été mordu? T'es infecté? Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Tao. Le jour va bientôt se lever. J'espère que le générateur tiendra le coup. Ça va pas? À ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Dylan? Ça n'a plus d'importance maintenant. Allez, tu viens. J'arrive. T'inquiète pas. Je suis sûre qu'on va retrouver les autres. Peut-être que Dylan n'a rien. T'es fatigué, reste ici et attends-moi. Je vais essayer de retrouver les autres et je repasse te chercher. Tu as bien dormi? Je vais pouvoir commencer. Mais avant, j'aimerais te présenter une adorable petite fille. C'est ma fille, elle s'appelle Sophia. Elle est très mignonne. Quand le virus s'est répandu et que l'infection a commencé, tout le monde a essayé de se sauver. Ceux qui sont restés se sont transformés ou sont morts. La propagation s'est faite extrêmement rapidement. Mais je ne t'apprends rien. Ceux d'entre nous qui n'ont pas été contaminés ont tout fait pour s'échapper. Certains ont réussi. D'autres sont restés et ils ont créé des groupes de défense pour survivre. Mais moi, j'ai trouvé une autre solution pour assurer ma survie. Et la voilà. Ma petite chérie Sophia. Maintenant qu'elle est réveillée, on va pouvoir commencer à lui préparer son petit déjeuner. À table. Elle est en quelque sorte mon assurance vie. Je m'arrange pour lui trouver de la viande fraîche. C'est une preuve d'amour. Ça n'a rien de personnel, vous savez. Elle représente la nouvelle étape de l'évolution. Certes, elle est infectée, mais elle a gardé toutes ses facultés intellectuelles. Qu'est-ce que... Où est Amelia? Je cherche Charlotte. Elle était pas avec toi? Viens, on y va. Dépêche-toi. On l'a trouvée, elle était toute seule. On est arrivé au bon moment. Chérie, t'es là? Comment ça va? Vous êtes combien de survivants? 6 en tout. T'as vu Amelia? C'est eux les chasseurs. Ils vont nous aider. Ouais, elle a raison, on va vous sortir de là. Mais faut d'abord retrouver les autres. On essaie de rejoindre la porte de sécurité. Mais il nous reste plus beaucoup de temps. Si le générateur tombe en panne avant qu'on sorte, on sera coincés dans ce bâtiment pour toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas intérêt à traîner dans le coin. Morgan? Hé. Comment tu vas? Allez, sauvez-vous. Mes hommes vont aller avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chasser. Ricky, ça va? Ouais, T'as pris beaucoup de ces conneries? j'en sais rien. Suis-moi. Je connais un raccourci. Traîne pas, viens avec moi.
Ouvre la porte de sécurité. Alors là, j'en sais rien. Mais je me sens plus rassurée avec eux. Ouais. Code noir, évacuation demandée. Récupération d'urgence activée. Code noir, évacuation demandée. Récupération d'urgence activée. Désolé pour le retard, monsieur. Oui, monsieur. Je voulais seulement... je voulais seulement m'assurer que tout était en ordre, monsieur. Je vais voir s'ils sont prêts. Merde, fais chier. Je suis comme vous, les gars. J'aimerais bien voir sortir cette équipe. Mais les ordres sont les ordres. Est-ce que c'est clair? Oui, colonel. Oui, colonel. Alors faites votre boulot. Vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu spécialement pour vous. Je vais vous faire payer pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Rejoignez les autres. Allez, va voir là-bas. Ça ne sert à rien, tu ne peux pas m'échapper. Ouvre la porte. Ton cauchemar est terminé. Ouvre la porte, arrête de fuir. Tu n'as plus aucune chance. On finira par t'avoir et tu le sais. Réfléchis. Tu n'as pas d'autre solution. Regarde, on pense, on réfléchit, on parle. Viens, approche-toi. Je vais te dire un secret. Viens, approche. Nous avons évolué. Vous, les humains, vous n'êtes que de la nourriture. Dylan! Oh, t'es vivant! Je croyais que je ne te reverrais jamais. La vie m'a laissé une seconde chance. Merci, Tao. C'est pire que ce que je pensais. Ils sont plus nombreux que nous. C'est nous les proies maintenant. Mais nous devons garder espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je me suis réveillé attaché devant un monstre.
C'était un survivant. Mais il était pire que les infectés. J'en ai déjà vu. Pour survivre, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Est-ce que ça va? Écoutez-moi. Nous ne pouvons pas bombarder un bâtiment alors que nous savons que les civils sont à Que l'intérieur. voulez-vous que je fasse? Vous avez entendu. Les ordres sont les ordres. Sans l'aide des chasseurs, nous n'aurions jamais réussi à nettoyer le secteur. On ne peut pas les abandonner. Sans compter que vous savez aussi bien que moi que des innocents vont être sacrifiés. Unité aérienne, autorisation de décollage pour une stérilisation. Prévenez-nous quand l'escadron aura ses cibles. Cible en ligne de mire. Terminé. Bien reçu. Appel à tous les pilotes. Je répète, appel à tous les pilotes. Dépêchez-vous. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. On y va les gars. Rejoignez vos appareils. Dépêchez-vous. Allez. Plus vite. Chacun son appareil. Allez, on se fait pas. Montez. Allez. Vous avez une mission. On monte, allez. Autorisation de décoller. Je répète, autorisation de décoller. Ils ont eu Ricky. Si on ne sort pas très vite d'ici, on va tous terminer comme lui. Qu'est-ce qu'il y a? Où t'étais passé? Quoi? Hé! Arrête. J'ai eu de la chance. Tu sais, j'ai eu de la chance. Faites attention, il doit y en avoir de ce côté. Je vais y aller. On doit nettoyer la zone. On n'a plus beaucoup de temps, alors il faut pas traîner.
enfoiré! T'as l'air beaucoup moins grand comme ça. C'est la merde, les portes sont condamnées. Tout est barricadé. Si on veut sortir d'ici, il n'y a plus que l'ascenseur. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'on fait si jamais le générateur tombe en panne pendant qu'on est dedans? On sera pris au piège. On peut pas se cacher dans un endroit sûr. C'est pas bête, seulement maintenant, on est beaucoup trop loin, on peut plus faire marche arrière. Mais je vais essayer de vous sortir de là. J'ai envie de revoir le soleil. Moi aussi, j'ai envie que tu revoies le soleil. Vous resterez avec nous? Vous savez, on n'a pas vraiment le choix, on continue le nettoyage. On chasse, on tue, et ensuite on disparaît. Montrez-moi au moins la bonne direction. C'est bon, on y va. Allez, dépêchez-vous. On y va. Allez, vite. Allez, traînez pas. Non! Trop tard, on peut plus rien faire. Elle a même pas crié. Possible. Il va pas nous lâcher maintenant. Il doit y avoir une trappe, il faut la trouver. Vas-y, Taggart, ouvre-moi ce truc. Il reste combien d'étages? 3. Mais on peut sortir par le deuxième. Et merde. J'y vais. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Je suis immunisé, n'oublie pas. C'est bon, j'ai rien. Il y a juste que ça pue.
Allons-y. La cible est localisée. Bien sûr. On continue notre vol. Direction H330, point 7 Zulu. C'est bon. C'est par là. C'est encore loin? Je suis pas sûre. Je sais pas exactement où on est, mais tous ces tunnels conduisent au même endroit, la porte de sécurité. Viens là, approche. Écoute-moi bien. Je vais te donner ça. Alors tu vas prendre les filles avec toi. Tu vas vers le couloir sud et tu devrais trouver un abri. Tu veilles sur elles, hein. Fais attention avec ça, c'est une arme automatique. Ça tire vite. Tu gaspilles pas les munitions. Dépêchez-vous et soyez prudents. T'as été mordu. Oh merde. Charlotte, reste avec nous! Par là! Dépêchez! On est dans un cul-de-sac. Il a son compte. Je suis heureux d'être en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? En direction de la cible, réapprovisionnement prévu à 0500. L'avion ravitailleur a décollé? Oui, monsieur. Ils ont prévu un réapprovisionnement. Ensuite, ils attaquent la phase finale. Ils vous préviendront 5 minutes avant le tir. Je sais ce que vous pensez.
Mais on leur a laissé suffisamment de temps. On ne va pas attendre que le soleil se lève, vous m'avez bien compris. Je veux que cette zone soit stérilisée. Je veux qu'il ne reste rien, aucun bâtiment, ni aucune fondation. Colonel, je demande à ce que soit précisé sur le rapport que je vous ai prévenu que des civils se trouvaient à l'intérieur. Votre conscience vous honore, Monsieur Cross. Mais malheureusement pour eux, la seule priorité est d'assurer notre survie. On doit plus être très loin. Tu es sûr qu'on n'est pas en train de tourner en rond? Certaine. Bah alors, c'est où? Et les chasseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir ici? Attends une minute. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être à la sortie. Dylan. Laisse, je vais aller voir ce que c'est. T'éloigne pas trop. Venez. On se sauve. On est en route vers notre rendez-vous. Attendez. Vous entendez? Quoi? Écoutez. Tu l'entends? C'est un enfant. Amelia, c'est un petit garçon. Il est peut-être infecté. C'est un petit garçon. Il va bien. Est-ce que ça va? Il n'est pas infecté. Ah! Sauvez-vous. Restez pas ici. On va se cacher ici. Ça va? T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Tout va bien? On va essayer de courir le plus vite possible vers la porte. Tu crois que tu pourras? D'accord? Tu es prête?
Ça va, t'as rien? Allons-y. Courez! Vite! Cible verrouillée, prêt à ouvrir le feu. C'est pas ce qu'on pensait. C'est pas la mort. Je suis en vie, je me sens plus vivante que je ne l'ai jamais été. Approche de la cible à vitesse maximum. Bien reçu. Vous avez l'autorisation de détruire la cible. Après tout ce qu'on a partagé, vous n'allez pas partir sans me dire au revoir. Vous êtes fous, alliés. Vous nous chassez comme de la vermine. Alors qu'il n'y a plus de place pour vous dans ce monde. Colonel, l'équipe chargée de surveiller le site confirme un contact visuel avec les chasseurs. Ils l'ont fait, ils ont réussi.
beau travail. Merci, colonel. Écoutez-moi tous. On rentre à la maison.